Je vous ai manqué, j'en suis sûr. Vous savez, il y a deux choses que je déteste dans la vie. Les Carthaginois et les barbares. Et aujourd'hui on va taper sur les deux. Souvenez-vous, lors de la paix avec Syracuse, nous avions gentiment accepté de les aider dans leur guerre face à Carthage. Vous leur aviez quand même pris leur territoire. Ce n'est qu'un détail. Un simple détail. Bon et puis merde, je l'avoue, c'était juste un moyen de taper sur les Carthaginois. Mais attention, ils l'avaient bien cherché. Et puis on ne leur a pas tapé dessus tant que ça. On a juste pris la cité de Caralis dans le sud de la Sardaigne, et on a signé une paix avec eux sans en demander plus. Paix qu'ils ont d'ailleurs acceptée sans hésitation. En même temps, ils avaient subi une guerre coûteuse face à Syracuse, et on racontait que les barbares avaient attaqué leur colonie en Ibérie. On aurait pu en profiter, me direz-vous, mais on n'avait plus le temps pour ça. Dorénavant, l'heure était à la paix et à la réconciliation. Il fallait romaniser tous les territoires conquis, et faire en sorte que nos nouvelles cités ne se révolteraient pas au profit de leurs anciens maîtres. Et il nous fallait aussi renvoyer nos soldats chez eux, car s'ils avaient été utiles à Rome, ils méritaient bien de rentrer dans leur douce maison, couverts de gloire, riches d'aventures inoubliables et de butins gagnés lors de pillages. Les choses se sont alors un peu calmées. On a commencé à construire des élevages pour que nos habitants aient du travail. On a agrandi la ville de Brindisium en renforçant ses défenses. On a construit un temple à Caralis pour que ses habitants apprennent à respecter nos dieux. Finalement, la paix, ça a aussi ses avantages. Mais attention, que ce soit bien clair entre nous, je préfère quand même la guerre. Je ne voudrais surtout pas énerver Mars. Mais un jour, ce petit équilibre s'est effondré. On s'est rendu compte que de villes pirates s'attaquaient au commerce que nos marchands effectuaient en mer Adriatique. Ce n'était pas très bon signe, ça limitait les richesses que nous gagnions, et puis ça ternissait notre réputation de redoutables guerriers invincibles. On ne pouvait pas envoyer notre flotte, elle avait été détruite par les différentes guerres. Et puis un Romain, ça se bat sur terre. La mer, c'est bon pour les Carthaginois. Il ne nous restait alors plus qu'une solution, prendre le contrôle d'un port de l'Adriatique, afin de pouvoir sécuriser le périmètre. Et puis ça nous permettra de nous remettre de ces années de paix, où la jeunesse a appris à lire, au lieu de s'illustrer sur les champs de bataille. On a donc commencé à former 2 légions, 4500 hommes au total, prêts à aider Rome. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Une fois le recrutement terminé, on a déclaré la guerre aux Dorses, puis on a lâché nos bêtes de guerre sur leur territoire. En 2 mois, nos légions finirent par arriver près de la cité de Delminium, en débarquant sur les côtes illyriennes. Et comme d'habitude, les ennemis roms ont attaqué par surprise les troupes de notre glorieuse cité, les prenant cette fois-ci en embuscade. Et en plus, ils étaient en surnombre. Attendez, mais oui! Mais c'est bien une femme à la tête de leur armée. Oh, quel plaisantin. Bon, trêve de galéjade. Retour à la bataille. Bonjour, ici encore la direction. J'ai encore perdu les fichiers de la bataille en fait. Donc cette fois, au lieu de vous le faire sur Paint, je vais vous le faire avec un petit collage. Bonne journée. La bataille avait bien commencé. Nous avions réussi à éliminer une de leurs troupes d'élite sans perdre trop d'hommes. Mais alors que nous marchions vers le gros de leur force, les ennemis ont utilisé une technique jusque-là inconnue. La boule. Comme c'est étrange. Puis ces barbares sont venus un par un, puis tous ensemble, dans une indiscipline qui donnerait des frissons aux meilleurs de nos stratèges. Cette indiscipline leur coûta cher, et nos légions parvinrent à tuer la quasi-totalité de leurs unités, les survivants s'enfuyant alors dans un ultime espoir. Leur déroute signa notre victoire, une victoire bien méritée pour Rome. Pendant que nos troupes s'étaient immobilisées pour se remettre de la bataille, les Dalmates, un peuple venant du nord de l'Illyrie, sont venus prendre Delminium sous notre nez. Bah si, on va devoir les attaquer. Et puis, on n'y est pas allé de main morte cette fois. On a tout simplement assiégé la cité pendant 1 an, en attendant qu'il se rende. Il y a vraiment beaucoup d'avantages au siège. Ça nous permet de fatiguer l'ennemi tout en ne perdant qu'un nombre limité d'hommes. Et puis ça fait un peu colonie de vacances à l'étranger. Et nos soldats adorent ça. Et puis, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne tiendraient pas une saison de plus, ils ont tenté une sortie. Honnêtement, cette bataille, on peut juste en retenir ça. Une fois la bataille gagnée, on a proposé une paix à ces losers de Dalmates, qu'ils se sont empressés d'accepter. Tremblez, peuple faible, face à la toute-puissance des Roms. Mais attention, il s'agirait de ne pas trop se montrer orgueilleux. Après tout, nous ne sommes que des mortels. Et puis toutes ces victoires, nous ne les devons qu'à une seule personne, Jupiter. Alors pour le remercier, on a de nouveau embelli son temple à Rome. Pour toi, Jupi. Mais alors que nous nous félicitions de nos victoires successives, nous nous sommes rendus compte que quelque chose ne tournait pas rond au nord de l'Italie. Encore ? Bah oui, encore, que veux-tu que je te dise? Les ennemis sont partout. Bref, nous avions remarqué que Marseille avait depuis quelque temps étendu son aire d'influence sur la Gaule cisalpine. Ce n'était pas un danger immédiat, car la cité entretenait avec Rome des relations cordiales. Mais elle pourrait finir par s'allier avec les ennemis de Rome, comme Carthage ou les tribus barbares du nord de la Gaule. Il nous fallait donc agir vite avant que la menace ne s'amplifie. On a donc commencé à former de nouvelles légions,
à Rome et à Brundisium. Et soudain, un nouveau genre de lâche est apparu, le séparatiste. Une famille a en effet décidé de faire sécession, c'était la Gens Papiria. La Légion 1 qui lui était fidèle l'a suivi, et un groupe d'à peine 200 hommes s'est soulevé à Caralis. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'essaie de faire semblant d'être ému par les événements. Parce qu'on va pas se mentir, il a suffi de faire revenir une de nos légions de Delminium, et en 2 batailles facilement gagnées, c'en était fini avec ces traîtres. Ça nous aura seulement un peu ralenti dans les préparations face à Marseille. Mais en 225, l'assaut a tout de même été donné. Nous avons foncé pour assiéger la ville de Genua, qui est tombée 2 mois plus tard lors d'un assaut. On s'est ensuite dirigé vers Medlan, la capitale de la région où une armée ennemie était retranchée attendant patiemment notre venue. Et ensuite, ça a été la routine. Siège, assaut, victoire. Décidément, ces Grecs ne savent plus se battre. Alors qu'on sombrait dans la routine, un événement est venu ravir nos soldats. Une révolte d'esclaves. Car si les hommes libres tiennent à leur vie, les esclaves, eux, savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, ce qui les rend plus coriaces, et par cela, plus sympas à affronter. Après, ils sont souvent désorganisés, sous-équipés et dépourvus de commandants militaires. Mais bon, ça reste un combat sympathique pour nos soldats. Donc on a déclaré la guerre aux Nori, un peuple germanique qui était descendu en Gaule cisalpine et qui tenait maintenant... Donc on a déclaré la guerre aux Nori, un peuple germanique qui était descendu en Gaule cisalpine et qui tenait maintenant la cité de Patavium. Inutile de vous dire qu'il représentait une menace pour Rome. Et là, il s'est passé quelque chose de vraiment amusant. Alors que nous avions déclaré la guerre aux Nori et que leurs alliés avaient répondu présents pour se battre, il nous a suffi d'envoyer nos diplomates leur demander de signer la paix pour qu'ils s'exécutent, de peur d'être réduits à néant. Quand je vous disais que ces peuples sont faibles. Et c'est comme ça que Rome a conquis l'Italie cisalpine. Attends, tu as oublié de parler de la prise de Patavium. Oh, pardon, autant pour moi. Ben, ça a été assez simple. Siège, assaut, victoire. Une fois Patavium prise, nous avons signé la paix avec les insubres, et nous avons recommencé une période de paix. Et puis on a recommencé à profiter des petits plaisirs de la vie, s'habituant presque à cette oisiveté. Et puis soudain... Carthage déclare la guerre à Rome. Son chef, Hannibal, un danger pour la cité. Ça va se corser.